Chers tous, je voulais revenir encore sur quelque chose qui est vraiment important et capital dans la compréhension et dans la recherche de solutions de cette crise malio-burkinabo-nigérien qui n'arrête pas de polluer l'atmosphère dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais, Malien, aller demander à Assimi Goïta quelle est l'origine de ceux qu'il combat et qu'il bombarde toujours. Burkinabé, allez demander au capitaine Ibé quelle est l'origine de ceux qu'il combat et bombarde tout le temps. Nigérien, allez demander au général Tchani quelle est l'origine de ceux qu'il combat et bombarde tout le temps. Parce que tant que le peuple malien ne prend pas conscience que la crise et la guerre qui a lieu, c'est une guerre tribale entre Malio-Maliens, Burkinabo-Burkinabé et Nigério-Nigérien, ils ne trouveront jamais de solution à cela. Parce que les rebelles Touaregs, les gens de l'Azawad, les Peuls, sont des gens qui sont originaires des 3 pays que je viens de citer. Et ce sont des gens qui n'ont jamais participé au pouvoir d'État. On n'a jamais vu de Touareg président au Mali. Au Burkina, on n'a jamais vu de Peul réel président, ni au Niger. Donc, en fait, c'est des gens qui sont en rupture de banc et qui, simplement, sont en train de faire une rébellion. Donc, vous les bombardez, mais comme ils sont originaires de la même région et qu'ils ont des familles, c'est un peu comme le Hamas. Le Hamas, c'est un état d'esprit. Ce n'est plus des individus. Donc, vous les bombardez, leurs enfants apparaissent et le combat continue. Et si on en prend garde, on est parti pour des dizaines d'années. Donc, il n'est pas question de faire croire aux gens que c'est du terrorisme, que c'est du djihadisme. C'est vrai qu'on a Al-Qaïda du Maghreb, à la frontière de l'Algérie. Mais cela, c'est dealé par les Occidentaux avec leurs forces spéciales qui sont dans la région. Mais pourquoi ça ne peut pas finir? Le Mali a acheté des drones, le Burkina a acheté des drones, le Niger a des drones, ils ont des forces terrestres, mais ils n'arrivent pas, ils bombardent, ils en tuent, les gens se replient et ils reviennent. Ils reviennent parce que c'est une rébellion. Et une rébellion, ça ne se traite pas par les armes. Il faut rencontrer les chefs rebelles et tenter de discuter avec eux pour trouver un accord de paix et puis un partage du pouvoir politique. Parce que Bamako, les Maliens, Sikasso, Kaï, première région du Mali, Gao, Tessalit et autres, c'est 2 peuples différents. Tout ce qui est moderne est dans le côté du Mali forestier. Bamako et autres, et aller à Gao, aller à Tessalit, aller dans tout, il n'y a rien là-bas que des dunes de sable. Et jamais un pouvoir malien n'a réussi à pouvoir, ne serait-ce que leur accorder un petit développement. Ceux-là, aujourd'hui, ils en ont marre. Donc, eux aussi veulent avoir le pouvoir. Maintenant, c'est normal. Les gens qui sont aux aguets peuvent les utiliser. On peut les utiliser, les financer, parce que les gens voudront tirer profit s'ils réussissent leur guerre. Mais c'est au pouvoir du Mali, parce que de toute façon, tant que les rebelles là seront là, apparemment Assimi Goïta sera là, apparemment Ibé sera là, apparemment le général Tchani sera là. Donc, qu'est-ce qui prouve que eux-mêmes ne sont pas contents que cette rébellion soit là, parce que tant que cette rébellion est là, ils sont au pouvoir. Il est vraiment important que vous preniez conscience de cela. L'origine des combattants, ce n'est pas du djihadisme. Même s'ils utilisent des techniques djihadistes en mettant des AIT, du matériel explosif, ce sont des rebelles. Comme en Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion. Mais que les Ivoiriens ont été suffisamment matures pour comprendre que la sortie de crise ne pouvait se faire que par le dialogue. La sortie de crise ne pourra se faire que par le dialogue. Que Assimi Goïta, que Ibé, que le général Tchani s'en tiennent pour dit. Il n'y aura jamais de paix tant qu'on n'écoutera pas les Maliens qui sont en rupture de banc.
Parce que c'est que du tribalisme. C'est que du tribalisme, c'est une guerre tribale entre les Bambara, les Soninké, les gens du Sud et puis l'Azawad, les Peuls, ceux qui ont la peau un peu plus claire. Parce que les Peuls, ils sont partout. Ils sont au Niger, ils sont au Mali, ils sont au Burkina. Pourquoi ça n'arrive pas à atteindre la Côte d'Ivoire? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Peuls d'origine. Il n'y a pas de village Peuls là-bas. Donc, ils tentent, mais Ouattara a pris des dispositions pour éviter que ces gens-là puissent vraiment transporter ce combat-là sur la terre ivoirienne. Et là-bas, ils n'auront pas de soutien. Ils n'auront pas de soutien simplement parce qu'ils n'ont pas de village Peuls. Alors, il faut que les Maliens comprennent. C'est une guerre tribale de Maliens. C'est une guerre malio-malienne, une guerre burkinabo-burkinabé, une guerre nigéro-nigérienne. Quand ils comprendront ça, ils auront la solution.